Et il est 14h12, j'ai pas mangé. Bon, regardez ce que j'ai acheté là hier. Ils sont pas trop mignons. Et j'ai acheté aussi le Capitaine Crochet. Voilà. Est-ce que vous aimez ce nouveau plan? Il est pas du tout cadré. On va dire que c'est mieux comme ça. Voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait reculer encore. C'est mieux là. Il y a plus de hauteur au-dessus. C'est mieux. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un un-haul. Ça fait mal de dire ça parce que j'en ai fait un seul sur ma chaîne qui date d'il y a 2 ans. C'était je crois hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Je me suis dit, Enora, t'as beaucoup de livres. Et il y a des livres, je me regardais, je me disais, Enora, tu vas jamais les lire ceux-là. Ou alors je les ai lus. Et je me dis, mais Enora, c'est quoi que tu les gardes, t'as pas aimé. Ou je compte pas continuer à lire la série ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, on va faire un petit tri. Je mettrai tout sur mon Vinted le jour où ça sortira. C'est-à-dire le jour où cette vidéo sortira, les livres seront sur Vinted. Voilà. Si jamais vous voulez voir sur Vinted avant de regarder cette vidéo, voici mon pseudo Vinted. Voilà, j'ai oublié. Donc le voilà. Comme ça, vous pouvez aller voir si jamais il y a des trucs qui vous intéressent ou que ce soit. Voilà. Bref, du coup, voilà, on va partir un petit peu dans tous ces petits trucs là. Et on va voir un peu ce que je veux et ce que je veux plus. Sur ce, let's go. Donc on va commencer ici parce que je crois que c'est là où j'ai rien envie d'enlever. Il faut savoir en fait que je suis plus trop dans ma era de fantasy actuellement. Je suis vraiment dans ma, comme on peut le voir ici, dans ma era de romance. Je ne lis que ça. Et la fantasy pour l'instant je l'ai un peu mise de côté. Faut qu'elle revienne. J'ai envie qu'elle revienne parce que j'ai quelques livres que j'ai pas lus encore, donc j'aimerais bien les lire. Ici il y a quoi? Il y a la duologie d'Ocean of the Pirate, que ça j'ai lu, j'ai adoré, donc je la garde. Après on a Serpent et Dove, la trilogie. Cette série là, en fait j'ai trop envie de la lire, mais je me dis c'est une trilogie. Et comme je suis pas dans ma fantasy era, je me dis est-ce que Nora tu vas la lire un jour. Mais comme c'est un Enemies to Lovers, j'ai trop envie de le lire en vrai. Tout le monde dit que c'est trop bien, donc je pense que je vais la garder. Ensuite on a The Ex-Hex, ça c'est une petite romance, je l'ai pas lu encore et je pense que je vais le lire. À côté on a If We Were Villains. Ce livre là, en vrai j'ai grave envie de le lire. C'est un peu plus style Dark Academia que le style fantasy. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, parce qu'il est bien là, mais c'est plus de la Dark Academia. Et j'ai pas d'autres livres en fait de Dark Academia je crois. Je crois que c'est le seul que j'ai, mais il a l'air sympa, du coup je vais les garder. Ensuite à côté on a le Chant d'Achille, juste ici. On a le Chant d'Achille et Circé en version française. Bien sûr que je vais les garder, enfin je sais pas qui sur Tablenet s'est dit Nora tu vas te débarrasser des livres en français. Non, c'est pas parce que j'ai l'édition en anglais du Chant d'Achille, que je dois d'ailleurs avoir acheté en version... la même version mais de Circé, que je vais me débarrasser des versions françaises parce qu'elles sont magnifiques. Ça m'énerve d'avoir mis du gloss parce que ça colle avec mes cheveux. Le Royaume assassiné, j'ai grave aimé ce livre, donc je le garde. Voilà, puis ça fait un petit souvenir, c'est un peu les livres français. Voilà. Et après ici, je sais pas qui s'est dit que ça allait partir, mais ça va rester ici. Je pense dans le futur, parce que si jamais je reviens pas dans ma era de fantasy et que je lis juste ça et que je me rends compte que c'est plus trop pour moi et que vraiment genre, je me dis je vais finir les livres que j'ai et ensuite j'arrête de lire de fantasy. Donc ensuite je partirai faire une étagère spécialement pour le Grishaverse parce que c'est une de mes séries de fantasy favorites. Donc comme j'aime trop, je compte avoir tous les reliés en anglais, les éditions anniversaires ou collector, je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà. Bref, maintenant la deuxième étagère en dessous. En fait je me rends compte, là j'ai coupé et je me dis en fait je pourrais vous rapprocher pour que vous voyez mieux parce que c'est super loin. C'est pas mieux comme ça. C'est largement mieux. Du coup, deuxième étagère, on a la série du Prince Cruel, donc The Folk of the Air. Ça je les garde parce que j'ai trop aimé ces livres là, c'est vraiment les petits bébés. Et après j'ai la duologie The Stolen Air. Et après à côté j'ai The Prisoner's Throne. Mais je les ai pas encore lus, mais je compte les lire. Donc je les garde, c'est sûr et certain. Ici, on a le... Je sais pas si vous voyez ici, un tout petit livre ici, juste là. C'est Galatea en anglais. Je l'ai en français. Après il est tout petit vraiment, enfin je vais vous montrer mais... Il est magnifique par contre. Mais il est tout petit. Ensuite on a le Chant d'Achille que je ne compte pas me débarrasser parce que c'est vraiment une pépitasse. Et après là on rentre sur la partie où je vous explique un petit peu. The Prairie of the Orange Tree, c'est un livre qui fait 800 pages, donc ça fait beaucoup, hein, littéralement.
Mais je me dis, j'ai trop envie de le lire un jour parce que ça a l'air d'être, c'est de la haute fantasy. Et je sais pas, tout le monde dit que vraiment c'est gros, mais que c'est trop bien. Le truc c'est qu'il y a un deuxième livre, qui est en fait un préquel, mais qu'il faut lire après ou avant, je sais pas trop. Mais ça se passe des années auparavant. Et il fait 600 pages ce livre là. Ou 700, je sais plus. Il fait quasiment autant de pages que celui-là. Donc je pense que lui je vais le garder quand même. Parce que c'est fou. Parce que j'ai envie de le garder. Voilà. Ensuite après on a la série ACOTAR. Et ça c'est là où j'hésite vraiment à les vendre. Parce que je vous explique. Actuellement il y a 5 tomes. Ce qui est déjà beaucoup. Le truc c'est que le tome 1 je l'ai lu. J'ai pas plus aimé que ça. C'était un 3 étoiles. C'était sympa. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Mais bon. Voilà. Le tome 2 je suis rendue à la page 222. Ça fait 2 ans que je l'ai pas continué. C'est compliqué parce que je me dis, tout le monde dit que le tome 2 c'est un des meilleurs, que le tome 3 vraiment ça s'arrange au fur et à mesure et tout. Mais je me dis il y a déjà 5 tomes. Et alors limite j'ai envie de garder juste parce que c'est beau dans la bibliothèque. Mais d'un autre côté je me dis Nora vraiment bah tu peux t'en débarrasser quoi. Parce que je pense pas, je compte pas en fait, je pense... Waouh, j'arrive pas à parler français. Je pense pas continuer à les lire. De 1 parce que il y a déjà, comme je l'ai dit, il y a 5 tomes, elle est pas terminée la série, je sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer. On sait même pas quand est-ce que le tome 6 va sortir parce que pour l'instant elle est concentrée sur Crescent City. De 2, depuis que j'ai appris que le stress c'était problématique, ça m'a un peu freinée dans le fait de lire ces livres en fait. Donc voilà. Mais c'est juste qu'ils sont... En fait c'est juste qu'ils sont beaux Enora. Non. Les premiers livres que je parle vraiment j'en rêve une série entière. La fin d'une ère. Voilà. Un gros twist. Mais je vois remettre sur plein d'autres livres. Ouais. Voilà, il faut vraiment que je réfléchisse à pas les remettre. Du coup cette étagère c'est bon. En dessous, il n'y a pas besoin de faire un tri parce que c'est mes Vogue. Donc il n'y a pas besoin de les enlever. Il y avait 2 petits livres de créateurs là. Mais, je vois pas pourquoi je ferais un tri là-dessus. En dessous, il y a... Ah si, peut-être. Quoique. En vrai si. En dessous, on va aller en dessous. Je voulais vous montrer en dessous, en fait je me rends compte que vraiment ça a rien juste pour 3 livres de tout descendre. Donc du coup j'ai juste les années. Les 3 livres ce sont les 3 recueils de Rupicor. Donc Lait et miel, Le soleil et ses fleurs et Homebody. Parce que ces livres là, lui je l'ai lu, j'ai mis 4 étoiles je crois. Celui-là je l'ai lu, j'ai mis 4 aussi il me semble, ou 5, je sais plus exactement. Et c'est des recueils, c'est sympa mais c'est pas des livres que je lirais en fait, que je compte lire. Et même lui, ça fait... 2 ans que je l'ai acheté je crois et j'ai toujours pas lu. Voilà, donc on a ces 3 petits là, ces 3 petits recueils. Je voulais pas les mettre au début parce que je me disais bon c'est des petits recueils, c'est sympa, c'est là quoi, mais puis ils sont beaux. Mais c'est tout, c'est parce qu'ils sont beaux qu'il faut les garder. Donc voilà, donc je... Bye bye. Et après en dessous c'est des livres de quand j'étais petite et ça je m'en débarrasse pas, donc voilà. Et tout en dessous c'est des boîtes de Lego ou des couvertures de livres, donc ça ne sert à rien d'aller voir. Du coup maintenant on passe à la deuxième bibliothèque. La grande étagère là-haut, je suis pas sûre d'enlever quelque chose parce que il y a... Ah si. Bon, on va passer par là du coup parce que c'est là-bas que ça se passe. La Maid Series ici, je compte les garder pour l'instant parce que je me souviens que dans mon premier truc je voulais m'en débarrasser et au final je me dis non, je vais les garder. Donc voilà, je vais les garder pour l'instant pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que je suis en train de me remettre un peu à la lecture et pour l'instant les derniers livres que j'ai lus c'était... vous voyez pas, ah si vous voyez, c'était Flawless de Elsie Sieber et l'autre c'était Berserker de Penelope Douglas. Et et du coup je me dis peut-être retourner un peu dans cette dark romance là. Ensuite tous les Penelope Douglas je les ai achetés il y a pas longtemps. Enfin surtout la... Ah je suis bien sur le point de mes pieds. Surtout la Devil's Night Series. Les autres je les avais achetés il y a plus longtemps mais je les ai lus. Donc eux c'est bon, eux je les ai tous lus, je les ai tous adorés. C'est plein de mini livres de dark romance. Il y en a un c'est tout seul et tous les autres c'est une série. Et j'ai adoré la petite série donc je les garde. Tous les la Off Campus Series et Briar You Series, je vais même pas fini de les lire, faut que je lise encore la The Legacy et la Briar You Series, donc voilà. Ensuite après on a les Heartstopper, ça forcément je le garde, sauf, alors attendez, ici il y a, au cas où vous ne sauriez pas, il y a une nouvelle édition qui est sortie pour les petites nouvelles et les livres à côté. Et des nouvelles éditions qui sont sorties et elles sont super jolies. Et j'ai vu que sur Amazon, en octobre ou novembre, il me semble que c'est en octobre, il y a un pack où ils y sont tous qui va sortir. Voilà, et je trouve ces nouvelles éditions super jolies. Et je sais pas si je pourrais retrouver ces éditions là parce que eux je les avais achetées dans ma librairie locale. Donc je me dis peut-être eux je vais les vendre.
Comme ça après je pourrais racheter les nouvelles éditions quoi. Sachant que j'ai que les 3 et qu'au final j'ai jamais acheté les 3 autres. Et je me dis autant les acheter avec tout comme ils sont tous nouvelles éditions. Je trouve qu'on avance très très bien là. J'ai déjà 11 livres déjà en moins. Ça fait beaucoup. Mais après techniquement les livres, genre sur les 11 qu'il y a, techniquement il y en a 3 que je compte remplacer par les mêmes. Donc je les enlève mais que pour un moment. Donc maintenant cette étagère, je vais laisser un petit peu. Ici cette superbe étagère. C'est une de mes favorites, honnêtement. On va commencer par là. Alors ici, ces 2 livres là, j'arrive pas à avoir le 3ème tome. Genre le 3ème tome est plus disponible sur Amazon et il veut pas venir. Je sais pas pourquoi, il met toujours indisponible. Ou alors il est marqué rachat, mais genre à 40 balles, donc non. Donc voilà. Donc eux pour l'instant, je les laisse parce que j'avais quand même bien aimé. Donc voilà, je pense que j'achèterai pas le tome 3 parce que c'était pas les séries que j'ai adoré, mais donc j'achèterai pas le tome 3, mais j'ai bien aimé les livres donc je les garde. Celui-là je compte le lire, j'attends juste que ce soit Noël parce que ça se passe à Noël. The Favor, ce livre là, j'ai trop envie de le lire, mais le truc qui me bute en fait un peu dedans, c'est à quel point c'est écrit petit dedans. Vous avez vu la taille du livre et vous avez vu à quel point c'est écrit petit. Vraiment il n'y a pas à écrire super petit comme ça pour un si grand livre. Je pense que je vais le garder. Et un jour je vais me motiver, je vais faire une orale. Donc voilà. Ensuite ici on a 2 petits livres, on a The Enemy Trap et The Newspaper Nanny. C'est sûr, c'est du OK il me semble. Les lire, vous m'avez compris. On va peut-être regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont belles les couvertures aussi. Pour voir un peu 268 pages. Donc c'est super court et j'aime pas trop les histoires qui sont courtes. Parce que quand c'est moins de 300 pages, souvent les histoires sont super rapides et j'aime pas trop ça. Sauf dans la petite nouvelle ici, ça c'est sympa, mais c'était fait exprès donc voilà. Mais ça, pas sûr. Donc à mon avis, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je crois qu'il y a une amie à moi qui les a lus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les avis qu'elle a mis sur Goodreads et je verrai ensuite ce qu'elle a fait. Date, elle a mis 3 étoiles. Ouais, c'est sympa mais pas plus. Donc je vais m'en séparer. C'est pas prévu, vous voyez, c'était pas prévu. Mais je sens que non, ça va pas le faire donc on va les vendre aussi. Oh, ça me fait de la place. Oui. Là je suis contente parce que j'ai de la place qui se libère ici. Là, ça va me faire de la place. On va remettre le grand à côté de l'autre grand. Ça va être magnifique. Ensuite, Water Under the Bridge, c'est le seul livre de Dennis Stone. Elles ont toute une série. Et je me suis rendu compte en fait que le tome 1 était bien. Il avait super bien et tout, mais en fait le tome 2 je me dis en fait le tome 2 m'intéresse pas, le tome 3 m'intéresse encore moins et le tome 4 malheureusement il m'intéresse absolument pas. Donc je me dis on va garder le tome 1 et je vais acheter que le tome 1. Ensuite Unsteady, je l'ai en dessous ici en version éditée donc je compte pas le... Je sais pas quel livre, je vais garder les deux. Je sais pas quel livre je vais lire parce que je sais qu'il y a des trucs qui changent entre celle-là et cette édition là donc on verra simplement. Ensuite il y a toute la série The Addons. Je compte forcément les lire parce que j'ai lu déjà les 2 petites nouvelles minuscules ici. Incroyable, vraiment incroyable. Donc j'ai trop envie de lire tous les livres. Voilà, puis en plus j'ai lu un petit peu de ce que c'était que la Small Town Romance avec Flawless. Ce livre là pour rester avec moi, c'est sûr. On a, alors là ça change un petit peu aussi, je veux dire oulala. Et Nora, tu veux te débarrasser des livres de chez Narmas? Oui et non. Je m'explique. J'ai la version auto-éditée ici de The Special Section. Tout va bien ici. Et ensuite je me suis dit je vais acheter les grandes versions, la version Atria et la version Simon & Schuster parce que c'est ce qui rapproche le plus. Donc voilà, je trouve qu'au final ils sont tous les 3 d'une taille différente donc il n'y a rien qui va. Donc voilà, mais c'est pas... j'ai l'impression qu'il y a un 4ème livre qui va sortir le 30 juillet et je me rends compte que 19 € de plus ça fait un peu mal. Voilà, donc on se dit non, du coup on va juste... en fait c'est que je vais garder quand même la version auto-éditée parce que c'est le premier livre que j'ai donc voilà. Mais je vais enlever The American Roommate Experiment et The Long Game. Donc, et après je rachèterai en fait la version Simon & Schuster. Mais pour pas faire de jaloux, pour tout ce qui soit tous à peu près à la même taille, je sais pas quoi, je rachèterai aussi Special Station. Donc voilà, donc ces 2 là ils s'en vont, mais pour une bonne cause, parce que je vais récupérer les autres versions. Voilà. Donc forcément ces livres là je m'en sépare pas, hein, ça va pas la tête. Après eux non plus, hein, elle est toujours en cours cette série, je les ai toujours pas lues mais incroyable, donc voilà. Ici, je les ai pas encore lues, c'est la première série de Hannah Wang qui est sortie avant même la Twisted Series et elle a été éditée donc du coup je les ai achetées parce que voilà, c'est trop bien. Ensuite au-dessus, The Love Hypothesis j'ai bien aimé mais sans plus, mais je compte quand même le garder parce que c'est une miniature que j'ai quand même aimé donc voilà. Verity au-dessus. Ce livre là, tout le monde dit qu'il est incroyable, le plot twist à la fin est génial et tout, et juste pour ça j'ai envie de le lire. N'achetez pas des livres de Colleen Hoover, hein, ça
il faut pas les acheter. Ça je les ai achetés au tout début, c'est-à-dire en 2021 je crois, quand j'étais pas encore trop... En 2022 je sais plus, quand j'étais plus trop... quand je m'y connais pas trop encore au niveau des livres qui étaient problématiques ou pas. Donc du coup depuis j'ai vendu Eat and With Us, Reminders of Him. C'est que celui-là parce que lui c'est le seul au final que je voulais vraiment lire. C'est un peu un thriller et apparemment la fin est bien. Genre vraiment hyper bien. Donc du coup c'est le seul que je vais lire. Et ensuite ici, Red White et Royal Blue je le garde parce que ce livre est incroyable. Malgré les chapitres qui font 10 km de long, ce livre est incroyable. Par contre à côté nous avons It Happened One Summer et Hook, Like and Sinker. Ces deux livres là ont l'air sympas. Sauf que lui j'avais commencé à lire l'année dernière. Oui, il y a un petit trou ici, c'est là où il y a le marque-page. Et je me suis dit il a l'air trop bien. Et je l'avais lu l'année dernière et je m'en souvenais plus parce que je l'ai juste commencé à lire à la plage et au final des amis qui sont arrivés donc je n'ai pas pu le lire. Voilà. Et donc ensuite, je l'ai voulu reprendre là quand j'étais à la plage la dernière fois. Bah c'est écrit à la troisième personne. Et je sais pas pourquoi. D'habitude, bah par exemple, vous les voyez à moitié mais la série de Chavers, c'est que écrit à la troisième personne. Et pourtant ça me dérange pas. Mais là, ça m'a dérangé. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à les lire et je me suis dit... Donc voilà, donc j'ai peut-être pas trop envie de les garder. Et honnêtement je pense pas les garder parce que je sens que je les lirai jamais. Bye bye ces deux là aussi. Je pense que ça reste beaucoup quand même. Par contre ne me demandez pas comment je les envoie, j'ai zéro colis. J'ai zéro carton. Donc ça, c'est mieux de l'autre côté, c'est plus ici. Voilà, tac, là. Ensuite eux, faut peut-être pas eux. Non mais ils sont trop les deux, ils sont pénibles, bah, je vais les mettre au bout. Voilà, ils sont pénibles, bah, je les mets à la fin, c'est tout. Voilà, et ici on va mettre le camp. Et il me reste encore de la place. Trop bien, je pourrais acheter d'autres livres. Youpi. Maintenant cette étagère là, il n'y a pas grand chose qui va partir. Il y en a genre bon 5 mais vous allez comprendre. Alors ici, bien évidemment je n'enlève rien jusque là parce que quasiment tout en fait. Ça j'ai commencé à lire ici j'ai adoré, il faut que je lise tous les autres. Donc voilà. Eux je compte les lire, eux aussi là. Ici c'est là que ça change. Ici vous voyez ce sont les auto-éditions. Et je me dis pourquoi ne pas vendre les auto-éditions et les acheter en version Samuel Sosa. Donc voilà, puis au moins ils sont tous de la même taille. Parce que ici, comme vous avez pu remarquer, à part ces 4 là, c'est soit des cactus, soit des Samuel Sosa. Bon, il y a un Bloom Book ici, mais c'est que... Ils sont tous de la même taille, donc c'est magnifique. Et alors ceux-là, là, qui font la même taille que ceux-là, faudrait mettre là, sauf que je peux pas. Donc, on va se débarrasser de ceux-là pour acheter ensuite les autres. Ensuite, là, ça j'ai un peu triché, j'avais déjà commencé un peu à faire le tri avant de ceux-là. Les autres j'ai pas fait le tri, mais eux oui. Les livres, alors sauf celui-là, sauf From Coffee's Love, sinon les 3 autres de chez Marina Zapata. Donc on a Luna and the Lie, Culti, ou Culti, je sais pas comment on dit, c'est le nom de famille du gars, et Under Loki. Ces 3 livres là vont partir tout simplement parce qu'ils ne m'intéressent absolument pas. Du coup ces 3 livres là quittent aussi ma bibliothèque. Ensuite Book Lover et Better Than the Movies, bah je compte les garder parce que je compte les lire. Voilà. J'ai encore de la place. Voilà, du coup maintenant From Coffee's Love il est là. Il y a encore un peu de place pour je sais pas quoi. Mais on va essayer de le faire un peu en mode il est rempli. Voilà, maintenant on va passer au... Oh, maintenant faut descendre, on va passer au manga. Ici c'est sûr que j'enlève rien déjà. Au-dessus j'enlève rien aussi. En fait vraiment cette étagère là et celle-là c'est un peu le mix de mes livres préférés. Enfin pas tous en vrai, et c'est livres blancs mais... Bref, voilà, ici et ici il n'y a rien qui part, c'est en dessous que ça va partir. Pas famille pour l'instant je les garde, c'est ma soeur qui me les a filés parce qu'elle voulait plus donc moi je fais donne. Donc pour l'instant je suis rendue au tome, enfin j'ai eu les 4 premiers tomes. Et j'ai vu qu'il y a plein d'autres tomes qui sortent et je sais pas que ça va être. Mais en vrai c'est drôle et j'aime bien. Mais je me dis que en vrai si je les vends, c'est pas moi qui vais les vendre, je vais les filer à ma soeur pour que ce soit elle qui ait l'argent qu'elle me les a donnés. Donc voilà. Mais ce serait de m'en débarrasser parce que peut-être que je finirai pas de lire. Et même si c'est très drôle à lire, ça fait beaucoup de sous dépenser après. Donc peut-être m'en débarrasser, je sais pas encore, peut-être. Maybe, on va voir. Donc voilà, Bonnie Poon Poon, je m'en sépare absolument pas. Ces livres là sont incroyable, vraiment si vous n'avez pas trop une âme sensible parce que ce livre là c'est, tout le monde dit quand même que faut y aller pour lire. Moi je sais que j'ai pas de souci à lire ce genre de choses mais c'est vraiment un livre dérangé, pour le coup c'est vraiment un livre dérangé, cru, donc faut faire gaffe avec cette série là mais elle est vraiment très bien.
Voilà, ensuite après le reste c'est que des yaoi et c'est là où je vais en enlever. Alors Daisy Jalousie et... Daisy Jalousie c'est... Il me semble que... Attendez parce que hein, on sait jamais ce qui peut apparaître. Peut-être m'embarrasser. Le printemps d'un cœur brisé. J'avais adoré du même... Enfin c'est pas du tout le même auteur mais de la même édition, Mon voisin métal, ça j'ai adoré. Ça c'est un gros truc. Ça j'aime bien. Mais celui-là... Non le roi je pense que je vais le garder, c'est pas trop mal. Given. Ça je le garde, il y a le tome 9 qui sort, je sais pas quand mais j'ai hâte qu'il sorte. Améro Paradoxe, paradoxalement, non vraiment, je le garde parce qu'au début j'avoue c'était un peu spicy, il y avait beaucoup de spicy. Et en fait au fur et à mesure des tomes, ça s'est grave calmé. Maintenant il y en a quasiment plus. Et j'aime bien leur relation tout kiki entre les deux, du coup je garde en fait. Ensuite, on va passer, attendez, on va... Practice Live, voilà c'était Mims. Mais tout se passait beaucoup trop vite, donc j'ai fait non. Donc celui-là on s'en débarrasse aussi. My Number One. J'avais commencé parce que c'était hyper hype quand je les ai lus. Et au début j'étais en mode ah c'est rigolo et tout, j'aime bien. Et en fait déjà quand je lisais j'étais en mode ah, c'est waouh. Vraiment c'est détaillé, c'est pas flouté. Je me disais oula, qu'est-ce que je suis en train de lire là. Et du coup je vais m'en débarrasser parce que en fait la suite je me suis dit ça va peut-être être un peu comme un Mirror Paradox où au fur et à mesure la relation ça va se calmer. Mais en fait ça se calme pas et j'aime pas en fait la tournure que ça prend. Au début je me disais je vais continuer parce que l'intrigue est quand même sympa derrière, l'intrigue était sympa derrière, mais en fait là maintenant l'intrigue elle a plus aucun sens. Donc non, donc je m'en débarrasse de ça sans le moindre regret. Voilà maintenant parce que voilà. Ah mais c'est la catalogue aussi. Ça c'est intéressant, mais ils sont blancs. J'aime bien les tout blancs, mais c'est pas blanc, c'est chiant. Attendez, hop, on va les mettre. Oh c'est rose. Pika, j'ai pas des Pika. C'est les seuls Pika que j'ai je crois. Ah non les Pika mais ils sont là-haut. C'est des shoujo, des Chanel, donc non c'est option. Ok, et je vais là. Donc là moi je peux enlever ici mais c'est un shoujo donc et dans la série on va les mettre là, voilà. Voilà, et donc là on a un... c'est complet, c'est finito. Ça part, puis après au-dessus c'est bon. Et voilà, puis là on a fini. Du coup voici tous les livres que je prends. J'ai pas compté combien il y en avait, on va compter tout de suite. Le nom s'affiche actuellement à l'écran. 31 livres que je veux me débarrasser. 31 livres mais je récupère combien qui sont les mêmes, vous voyez au final, il y en a 7. Donc techniquement il y a 31 livres dont je me débarrasse, mais je vais les racheter mais sous une différente édition. Donc techniquement il n'y a que 24 livres en fait que je vends réellement sans en racheter après la même chose. Du coup je me dis en fait il n'y a rien de choquant dans ce qui part parce que ce qui part en fait au final c'est vraiment que je comptais pas lire de 1 ou de 2 au final je compte les racheter après donc ça passe. Donc voilà. Voilà tous les livres. Ils seront disponibles dès que cette vidéo sera sortie sur mon Vinted. Voilà si jamais ça vous intéresse. Du coup il y a quand même des livres en français. Il y en a 3 là, 3 recueils de poèmes et 9 mangas. Voilà, le reste c'est en anglais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et maintenant moi surtout je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Je pourrais manger sucré mais il faut manger salé. On va manger salé.